On parle maintenant danse et musique avec plusieurs spectacles en accès libre comme Jardin dansant, Musée dansant, Is et moi en ce moment au musée du Quai Branly à Paris. Mais c'est surtout carte blanche à Fouad Boussouf, le chorégraphe et danseur qui est notre invité en plateau. Bonjour, Bonjour. Et bienvenue. Alors pendant 2 week-ends, vous enflammez la scène avec ces spectacles, des performances dont certaines doivent rendre un hommage à la chanteuse égyptienne Kalthoum et au poète persan Omar Khayyam. On va regarder une petite séquence en guise de mise en bouche et puis on va revenir vers vous. Alors les deux musiques marquent la césure entre les deux spectacles. On a vu Feu et on a vu aussi c'était le dernier. On se projette donc pour Alors on parlait de Feu tout à l'heure, mais c'est un spectacle accessible sur réservation. Ce sera le week-end prochain. Tout à fait. D'accord. Pourquoi ce focus sur Kalthoum? Alors moi j'avais envie de rendre hommage simplement à cette diva et puis quelque part à mon père puisqu'il nous faisait écouter cette chanteuse, cette musique toute notre enfance. Et un jour j'ai décidé de m'intéresser un peu au texte, qu'est-ce qu'elle racontait exactement. Et puis je me suis dit mais c'est magnifique, c'est formidable. Il va falloir que je fasse un spectacle dessus un jour. Et ça c'était il y a un peu plus de 10 ans déjà. Et puis il a fallu ce temps-là pour créer en 2020 ce spectacle autour de cette inspiré de cette diva. Alors au-delà de l'aspect personnel avec votre père, qu'est-ce que ça a apporté, qu'est-ce qu'elle a apporté à votre création? Alors, tout d'abord, c'est son histoire, parce que cette femme féministe avant l'heure chantait merveilleusement bien. Peut-être elle n'est pas assez connue à mon sens, et j'avais envie de lui rendre hommage par le biais de la danse, mais aussi de la musique et de la poésie arabe en particulier. Et c'est vrai que cette pièce, elle est particulière parce qu'il y a de la musique live. C'est la première fois que j'utilise la musique live pour mes pièces. Et c'était un bon moment pour moi. C'est 2020 parce que on était en période Covid. Juste avant, en fait, j'ai créé juste avant. Et j'avais ce sentiment qu'il fallait profiter du moment présent. D'où un des textes, c'est parce que c'est un des textes d'Omar Khayyam que j'utilise pour cette pièce, un texte plutôt, comment dire, quelque part subversif, mais qui nous encourage à profiter de l'instant présent. Alors on est au milieu du Guy, il y a eu le spectacle Feu, c'était samedi et dimanche. Exactement. Comment ça s'est passé? Super bien, vraiment ravi d'avoir présenté cette pièce dans le musée, ravi d'avoir présenté cette pièce aux Parisiens et dans une version dite muséale, c'est-à-dire adaptée au musée, adaptée à la configuration des musées. Et ravi parce... Ça veut dire quoi justement? Muséal, ça veut dire que vous sortez un petit peu du cadre? Parce que c'est une pièce qui est faite pour des salles dites conventionnelles, traditionnelles. Et pour les musées, j'adapte mes créations, depuis très longtemps d'ailleurs. Et c'est parce qu'on a enlevé une partie de la scénographie. Et surtout, le public est installé comme c'était prévu à 360 degrés autour de ce rond, de ce cercle qui est ce sur quoi j'ai commencé à travailler. C'est sur cette idée de danse circulaire. Et donc on voit les danseurs aussi évoluer un petit peu comme ça. Hors cadre, on va dire peut-être un petit peu, non? Oui, et puis de casser cette idée que la danse, elle est nécessairement frontale, Oui. De mettre des danseurs, de mettre le public tout autour et de permettre aux danseurs et aux danseuses, en l'occurrence que des danseuses, pardon, de pouvoir s'exprimer à 360 degrés. C'était un choix que j'ai commencé en 2023
Et la pièce a énormément évolué, justement pour s'adapter à cette configuration 360. Alors vous alliez aussi la danse contemporaine, hip-hop, avec tout ce qui était effectivement comment dire, traditionnel. Mais c'est quoi cette rencontre-là qui vous intéresse aussi? Pour moi, j'ai jamais fait vraiment de distinction entre telle discipline et telle autre, parce que j'ai grandi en Champagne-Ardenne avec très peu de propositions, et quand il y avait de la danse, quel que soit le type, la discipline, le type de danse et la discipline, écoutez, nous on allait prendre tous les cours qui existaient, et puis on se posait plus trop de questions, à vrai dire, sur si c'était du hip-hop ou de la danse contemporaine. Peu importe, c'est l'expression des corps qui compte. Très bien, Fouad Boussouf, il faudra suivre effectivement au musée du Quai Branly cette deuxième partie finalement. Tout à fait. Ce week-end. J'en profite juste pour dire qu'il y aura Home, il y aura Home, une rencontre avec Marjorie Bertin juste à l'issue de ce spectacle. Mais il y a aussi Philippe Lorenzo qui vient nous présenter une pièce particulière in situ, Pulse, et aussi sa première création, Philippa Correa-Lescuyer, qui présente sa toute première création en tant que chorégraphe, qui est aussi danseuse dans Home. Merci Fouad Boussouf d'être passé par le journal de TV5 Monde. Merci.